Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 22 février 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux relations égypto-koweïtiennes. Et pour commencer, voici un reportage. Dans le cadre des solides relations fraternelles reliant l'Égypte et le Koweït, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est dirigé aujourd'hui au Koweït. Au cours de cette visite, le président al-Sisi félicite son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jabr al-Sabah, les dirigeants politiques et le peuple frère à l'occasion des fêtes nationales. Cette visite vise également à féliciter Cheikh Nawaf pour son retour sain et sauf à la patrie après un voyage de traitement médical réussi. Un reportage. Dans le cadre des solides relations fraternelles reliant l'Égypte et le Koweït, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est dirigé aujourd'hui au Koweït. Au cours de cette visite, le président al-Sisi félicite son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jabr al-Sabah, les dirigeants politiques et le peuple frère, à l'occasion des fêtes nationales. Cette visite vise également à féliciter Cheikh Nawaf pour son retour sain et sauf à la patrie après un voyage de traitement réussi récemment. L'Égypte et le Koweït sont historiquement liés par des relations fortes et distinguées. L'Égypte tient à développer sa coopération avec le Koweït à tous les niveaux et à renforcer les relations parlementaires bilatérales. Le Koweït tient pour sa part à renforcer ses concertations avec l'Égypte sur divers dossiers, vu son rôle de pilier essentiel de la sécurité et de la stabilité dans les nations arabes et son souci de consolider la solidarité inter-arabe. Les relations égypto-koweïtiennes s'étendent sur des décennies de coopération fructueuse et d'étroite coordination entre les deux pays au sein de tous les forums internationaux et régionaux, et l'Égypte tient à développer une coopération et une coordination bilatérale étroite avec le Koweït au profit des deux peuples frères ainsi que de la nation arabe. L'ambassadeur d'Égypte au Koweït, Oussama Chaltout, a affirmé que les relations égypto-koweïtiennes servaient de modèle pour les rapports bilatéraux, soulignant que l'Égypte tenait toujours à appuyer absolument tout ce qui est dans l'intérêt de la sécurité et la stabilité du Koweït. Il a noté que l'Égypte avançait en matière de développement économique global et faisait d'importantes réalisations sous la direction du président Abdel Fattah al-Sisi, ajoutant que l'économie égyptienne réalisait un bond qualitatif sans précédent selon les témoignages des institutions économiques et financières mondiales. Le volume des investissements de 1100 sociétés koweïtiennes présentes en Égypte s'élève à plus de 9 milliards de dollars dans les domaines de la production et des services, en plus des propriétés immobilières acquises par des citoyens koweïtiens à plusieurs milliards de livres égyptiennes, a affirmé le vice-président de l'Union générale des chambres de commerce, M. Aad El-Nassar, lors du forum d'affaires égypte-koweïtien qui s'est tenu au Caire et auquel a assisté le président de la chambre de commerce et d'industrie koweïtienne, Ali El-Ghanem. Et pour parler des relations égypto-koweïtiennes, nous avons en ligne Madame Farida Al-Choubeichi, députée, journaliste et écrivaine. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. On est toujours ravis de vous avoir avec nous et on aimerait aujourd'hui avoir votre opinion en remontant l'histoire des relations égypto-koweïtiennes. Vous savez, plus je suis le président al-Sisi, dans son orientation en général et ses visites et ses rapports et avec les grands leaders du monde, je trouve que c'est quelqu'un qui est très intéressé à la construction, non à la destruction. Et il refait renaître la solidarité arabe. Enfin, il y a plusieurs visites avant ça, l'Irak par exemple, et je ne me souviens pas très bien maintenant, mais le Koweït aujourd'hui c'est très important parce qu'ils ont souligné la particularité des relations égypto-koweïtiennes. Vous savez, je ne sais pas si les générations actuelles connaissent que l'Égypte a joué un rôle très important dans la libération du Koweït
Oui. Et c'est très important que les relations entre les deux pays soient toujours en concertation entre les deux leaders, parce que il y a des axes de coopération conjointe et des moyens de renforcer les relations bilatérales étroites qui unissent les deux pays, surtout sur le plan de la sécurité, de l'économie, du développement, et pour aussi contribuer à la réalisation des intérêts des deux pays et des deux peuples frères. Et en plus, aussi d'avoir une concertation permanente pour tous les problèmes de la région et même les problèmes internationaux, d'intérêt commun. Et ça, c'est très important pour nous, en tant que l'Égypte, qui est toujours un rôle de leader du monde arabe et qui arrive à attirer les pays arabes frères à une nouvelle politique de confirmer la présence arabe, de confirmer la solidarité arabe et de confirmer aussi l'intérêt du peuple arabe de coopérer avec tous les pays qui sont prêts à respecter nos principes et à contribuer ensemble à la coopération. En fait, ce qu'on a pu remarquer un petit peu avec le président Abdel Fattah el-Sisi, et ça a été très clair avec l'Afrique, c'est que le président, il essaie, bien entendu, en collaboration avec tous les leaders africains, de dresser un plan stratégique commun pour les 10-5 prochaines années, par exemple. Est-ce que vous pensez que le monde arabe a un tel plan? À un seul plan? Le monde arabe, est-ce qu'on peut dire la même chose du monde arabe? On est en train d'élaborer une politique pour instaurer vraiment et installer une coopération arabe commune générale. Ça, c'est très important et moi, je sens que c'est un but du président Al-Sisi d'améliorer les relations entre les Arabes et de même former une certaine unité dans les domaines communs, qui sont d'intérêt commun, et il y en a beaucoup. Et ça va être dans l'intérêt des pays arabes et des pays avec qui on coopère et on collabore. Ben justement, Madame Faïda Choubechi, quels sont ces domaines d'intérêt commun dans le monde arabe? Le monde arabe s'intéresse à quoi? Le monde arabe s'intéresse à vivre. Parce que, vous savez, on a passé par des moments très difficiles. Vous savez très bien que l'Irak a été frappé de plein fouet dans le début du siècle, et que la Syrie aussi, et que le Yémen. Il y a beaucoup de points de flammes, si on peut dire, et on est en train maintenant d'éteindre ces flammes-là et d'instaurer une politique de coopération commune qui va être dans l'intérêt de tous les pays arabes, du peuple arabe surtout. Et ça, c'est un but du président Al-Sisi depuis le premier jour, parce que depuis le premier jour, il n'a jamais accepté ni comment on dit, les gens qui sont en train de nuire et qui sont en train de faire les terroristes, et qu'il a aussi avisé le monde entier que encourager les terroristes dans un pays qu'on ne croit pas qu'on va être dispensé. Ils se retourneront aussi contre ces pays. Et ça s'est vérifié dernièrement, on a très bien vu qu'il y a des actes terroristes dans les pays européens, en Amérique, dans les pays asiatiques. C'est-à-dire que le terrorisme n'a pas de principe, n'a pas d'honneur, n'a pas un amour ni du patriotisme, ni de rien du tout. Alors là, maintenant, par exemple, ça, le terrorisme, c'est une guerre sans merci que le président Al-Sisi a commencé et est en train toujours de la suivre contre le terrorisme, et en même temps aussi la construction du pays, l'amélioration des conditions de vie de tous les Arabes, tous les Égyptiens, comme nous avons vu
comment dire, digne des Égyptiens. Et en plus aussi, il y a la solidarité arabe face à n'importe quelle menace. Ça, c'est très important. Ils ont cité dans le reportage tout à l'heure que 1100 sociétés koweïtiennes opéraient en Égypte. C'est un chiffre énorme. Bien sûr. Et ça, c'est l'entraide et la coopération interarabe, c'est très important. C'est très, très important parce que nous pouvons, nous suffire de nos ressources et de nos sources de richesse et de moyens d'améliorer notre vie, la vie de tous les citoyens arabes, comme on était dans le temps. Enfin, dans les années 60 et 50 et 60. C'est après qu'on a laissé des gens intervenir, des pays intervenir dans notre vie politique et dans notre futur, dans notre, c'est-à-dire, orientation, qu'on a beaucoup perdu. Et là, maintenant, le président Assisi est en train de fermer cette page. Bon, du côté koweïtien, nous avons vu que les investissements, la coopération conjointe, le développement, etc., tout ça serait intéressant pour le côté koweïtien. Qu'est-ce qui serait intéressant du côté égyptien? Le côté égyptien, ce serait très intéressant que tous les pays arabes soient convaincus que les relations interarabes ont la priorité dans tous les domaines, économiques, politiques, comment dire, en fait, dans tous les domaines. Et ça, c'est très international même. C'est-à-dire que quand on a une seule position, l'unité, c'est la force. Et là, ça, c'est la visite au Koweït et comment notre président a été reçu avec honneur, avec beaucoup de joie d'avoir, c'est-à-dire que c'est vraiment une autre page qui s'est ouverte depuis 7 ans pour notre pays et je suis sûre que les résultats seront merveilleux. Madame Farida El-Choubechi, vous êtes députée, journaliste et écrivain. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.